La vie, elle est tellement vaste, en fait. Et parfois, on arrive dans des familles, ce que je prône, c'est que les enfants ont une sagesse et une richesse qu'on leur enlève. Parce que, soi-disant, les aînés savent mieux que ceux qui sont là depuis tellement longtemps ont compris. Sauf que je trouve que le monde est complètement à l'envers. Et donc il faut juste remettre les pendules à l'heure, mais les vrais, en fait. Hors du temps, hors de l'espace. Et sortir de toute cette rigidité que l'être humain a construit, en fait. Par peur, par manque, par violence, par tout autre que l'amour pur. Et en fait, c'est redonner la voix aux enfants. Redonner la voix par exemple, j'ai écrit un bouquin que je vais publier bientôt. J'attends juste d'avoir parce qu'il faut que c'est très scientifique avec des données parce que je suis allée sur le terrain. J'ai fait une recherche justement sur les enfants de la République dominicaine qui vivent en Guadeloupe, qui ont de 12 à 18 ans, et en fait qui sont ballottés de pays en pays et qui sont stigmatisés parce qu'en Guadeloupe, les personnes de République dominicaine sont catégorisées comme des prostituées, et donc du coup il y a des différences par rapport à la couleur de peau, enfin il y a beaucoup de racisme, beaucoup de choses, et personne ne va voir ces enfants, on leur demande de performer, d'aller à l'école, il y a personne qui leur dit « Salut, tu vas bien? Comment ça va ?» Et on voit qu'il y a des enfants qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui sont déjà en dépression. Et on ne comprend pas pourquoi il y a cette précocité, en fait. Et il y a des sonnettes d'alarme, en fait, dans ce monde depuis tellement longtemps. Et en fait, on n'écoute pas les enfants. Et quand les âmes s'incarnent, celles qui viennent, les nouvelles, c'est celles qui ont tellement plus de sagesse. Parce qu'elles sont encore connectées avec le monde de l'invisible. Elles sont pas encore aseptisées par tout ce monde et par la rigidité de l'univers, enfin de le conditionnement humain fait. Et c'est pour ça que c'est tellement riche de juste parler à un enfant, de lui dire qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu penses, et de revoir en fait ce monde en fait qu'il a. Et si on pouvait juste apprendre aux enfants, juste leur donner la parole et lui dire je te vois, je t'entends, je t'aime, et tu es en sécurité ici. Parce qu'il y a tellement d'enfants qui sont ballottés, qui ont des violences, qui soient sexuelles et physiques. En fait, l'être humain est tellement malmené. Parce que même dans la conception, juste le fait de concevoir un enfant, soit les gens le font par le manque, soit le font par peur, soit pour sauver un mariage. C'est jamais parce que waouh, c'est un honneur pour moi de créer la vie, en fait. Donc il y a ces âmes qui continuent à s'incarner, mais qui finissent par être des personnes désincarnées parce que il y a eux, leur vie, leur corps, mais elles peuvent plus rester dans leur corps. Parce que c'est trop de douleur dans ce corps. Ce corps a été maltraité, il y a eu des sévices, que ce soit physique, psychologique, et en fait c'est trop douloureux d'être avec soi-même, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des addictions, qui sont dans des choses, parce que c'est tellement plus simple comme on leur a pas appris à respirer, à méditer, à faire des mouvements par le corps, à redessiner, à être dans leur créativité. On les a complètement coupés. Donc tout ce qui est, semble-t-il, comme une tétine en fait. Cette tétine qui a jamais été « oh c'est bon, je me calme, ça me fait un effet de calme », ben ça se fait dans la clope, ça se fait dans le shit, ça se fait dans la coke, ça se fait dans l'alcool, ça se fait dans tout l'excès. Peu importe, chaque personne qui essaye de se trouver, qui sent qu'elle existe à travers ces fausses substances chimiques. Parce que ce monde-là a été complètement coupé de cette spiritualité. Parce que quand la spiritualité est arrivée, les religions, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont contrôlé, elles ont fait des dogmes, elles ont appauvri les gens, elles ont rendu des gens complètement dépendantes. Toutes les richesses allaient à l'État, à l'Église. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des révolutions et que les gens maintenant se sont coupés. Sauf que quand les gens ne croient plus en rien, ils s'inventent des faux dieux. Et du coup, c'est la télé, c'est ce que le gouvernement, c'est ce que les présidents, c'est ce que toujours des sociétés, des choses vont faire croire en fait, mais qui est complètement fausse, parce qu'ils veulent maintenir la population dans une hypnose, dans un somnambulisme en fait. Plus tu crois que tu as peur, plus tu crois que tu ne sais pas, plus tu crois que tout ton pouvoir est extérieur à toi, plus tu es manipulable et plus on peut te faire peur à n'importe quel moment. Et du coup, on peut reprendre ton pouvoir et tu deviens la marionnette des uns et des autres.
Et en fait, c'est juste ce qu'on fait ici, c'est de se rappeler de sa puissance. Se rappeler qu'il y a des êtres autour de nous qui n'ont pas été incarnés et qui sont vraiment agenouillés devant nous et qui nous disent mais respect. Parce que il y a combien de personnes qui font la queue juste pour arriver dans cette terre et avoir cette expérience qui est ce jeu de cette illusion. On oublie toutes les vies qu'on a eues, on oublie toutes les expériences, on oublie qu'on est un magicien, on oublie qu'on a cette puissance en nous en fait. Et qu'on est guidé et que si on laisse la porte ouverte justement au monde de l'invisible, mais vraiment à la lumière divine, aux anges, aux archanges, aux fées, aux dragons, aux licornes. Il y a tellement de dimensions dans d'autres dimensions où on n'a pas. Il y a des chats, ils voient des trucs qu'on ne voit pas parce que notre œil ne peut pas voir ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et c'est juste de se rallier aux éléments, à la forêt, aux petits lutins, n'importe quoi. Ce qui nous fait vibrer notre âme. Parce que quand on était petit, on avait un monde, mais sauf que l'adulte, il est là. Non mais arrête-toi tout de suite. Parce que, entre guillemets, lui aussi a été privé de tout ça. Donc il fallait quoi? École, allez, on va te rendre dans les rangs. Tu vas apprendre un truc dont tu vas jamais te souvenir de ta vie. Ok, calculer c'est cool. Mais après, quand ça commence à devenir des coef et des trucs, erreur 404. Donc, ok, on apprend à parler. Et tous ces profs, c'est pas des profs, ils ont tous oublié ce que c'est que d'avoir un métier et de le faire avec le cœur et de faire avec passion. C'est juste parce qu'il faut gagner de l'argent, parce qu'il faut avoir un salaire, parce qu'il faut avoir la sécurité, parce qu'il faut avoir toutes ces choses-là. Donc même les gens qui ont une responsabilité énorme d'avoir des enfants dans des écoles, dans des trucs comme ça, ils sont complètement coupés. Parce que c'est des gens frustrés. Et ils voient ces élèves qui sont tellement plus riches et qui sont waouh, et qui maintenant, TDAH, tout d'un coup un TDAH. Ouais, mais les parents, vous êtes juste tous paumés parce que vous avez plus d'énergie, parce que toute votre énergie, vous l'avez mis dans un truc que vous n'aimez pas, et du coup, vous voyez un enfant qui est plein de vie, vous le foutez quoi de sous-amphétamine? Et après, il est complètement à côté de sa vie, il sait pas dormir, il sait pas plonger, il sait plus rien faire, parce que vous vous déresponsabilisez de vos fonctions. Et c'est des fonctions qui sont honorifiques normalement quand on doit justement avoir la responsabilité d'une vie sur cette terre. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'on remet la couronne en fait sur votre tête. De je reprends ma place, je reprends ma souveraineté. J'ai un espace, ce qui est très rare, un espace où je peux être moi-même en fait, où j'ai pas besoin de jouer un rôle, où j'ai besoin d'enfin me connecter avec moi, mais dans un silence. Dans un truc où je suis en sécurité, ou si je dis un truc, il n'y a pas une armoire qui risque de me tomber dans la gueule, ou qu'un truc qui risque de truc, ou il y a toujours un terrain miné, je sais pas par où quel. Et après, il faut conformer, il faut être tous pareils, tous des moutons de panurge, et suivre des faux dieux, des fausses idoles, des gens qui sont perturbés, et qui sont jamais allés à la rencontre d'eux-mêmes. Et oui, moi je crois à ce monde de l'invisible parce que je sais qu'il m'aide, parce que moi je suis canal. Et justement, j'ai tellement fait un travail à l'intérieur de moi, de mort-renaissance, 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 de déprogrammation totale, de plus savoir, moi j'ai tellement voyagé à droite, à gauche, parler des langues, rencontrer des gens, que j'ai toujours cherché inconsciemment ma maison. Où était cette maison? Jusqu'à que je devienne ma propre maison. Et que je puisse m'enraciner là où je veux, en fait. Parce qu'il n'y a plus besoin de savoir de tous ces gens qui projettent leur réalité, soi-disant les parents, soi-disant les frères, les sœurs et tout ça. Mais ils se sont jamais, parce qu'il y a la jalousie, parce qu'il y a des trucs, il y a toujours des fausses choses qui sont jamais. Mais toi, qu'est-ce que tu es dans ton cœur, en fait? Et c'est pour ça qu'il coupe des émotions, et qu'il coupe, alors qu'un enfant, tout de suite, quand il a des émotions, il les vit pleinement. Et un enfant, quand il t'aime pas, il t'aime pas. Il va pas faire semblant de mettre un masque pour être conforme et pour faire ça. Mais on lui a dit, non, reste tranquille. 3 trucs. Comme si on avait mis une laisse. Allez, petit toutou, vas-y, marche maintenant. Et c'est tous des animaux en laisse. Et après, c'est eux qui mettent la propre laisse. Tout en croyant parce que c'est comme ça. Sauf qu'ils oublient que tout ce qu'on leur a appris, c'était du bullshit. Et du coup, c'est que des gens en laisse, et après, ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est eux-mêmes qui tiennent en laisse, en fait. Jusqu'au moment où tu te connectes. Tu te connectes à la terre, tu te connectes à notre mère, Gaïa, cette richesse, quand on voit juste la nature. Il y a un arbre là, vous voyez, il n'y a pas de feuilles.
Vous alliez pas lui dire, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Je croyais que t'avais des fleurs, pourquoi tu fleuris pas? Mais en fait, tu sers à rien. Il y a tout qui est un cycle. Il y a tout qui fait partie de la mort, de la renaissance, en fait. Et il faut apprendre à accepter ces moments où on pourrit et ces moments où ça fait un terreau et après ça devient un terrain fertile. C'est comme la poussée d'Archimède. Plus on va aller au fond, plus après, la vie, elle fait que remonter. Parce qu'il faut aller dans ces obscurités, il faut aller dans les entrailles, mais se dire qu'on est assez lumineux pour chevaucher ce signe qui n'enlèvera pas notre pureté. Parce qu'un billet de 100 balles, même si vous lui faites comme ça, il va pas valoir 50 centimes. Il va toujours valoir 100 francs. Et c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est que même si la vie, elle nous a cabossé, mais on a la faculté de pouvoir se régénérer. On a sa faculté d'alchimiste de pouvoir transformer le plomb en or. Et c'est juste ça qu'il faut se souvenir. Il faut se souvenir qu'on est des êtres qui venons d'autres planètes et qui se sont incarnés dans cette terre et qui font une expérience, mais qu'on n'est pas défini par cette expérience et qu'on a une force tellement grande qu'on est arrivé pour libérer des générations et des générations de souffrance. Et oui, ça fait mal, et oui, on transpire, et oui, on n'en peut plus, et on a envie de s'arrêter. Mais on sait qu'on a assez de force parce que l'amour est toujours plus fort que tout. L'amour est la plus haute fréquence d'amour, la plus haute qui vibre dans ce monde. Donc une fois qu'on l'atteint, il y a tout qui s'éclaire. Mais il faut faire ce voyage. Il faut aller dans les grottes, il faut aller là où c'est sombre, il faut là où on ne voit pas. Parce que c'est dans l'obscurité que la lumière est plus proche. Et c'est là où on s'agenouille devant le divin et on lui dit, je suis qu'un être humain, aide-moi. Aide-moi maintenant parce que je peux plus. Fais-moi des signes, mais montre-moi dans mes rêves. Je sais pas, donne-moi des inspirations. Montre-moi des gens aussi qui puissent me parler à travers toi et que je puisse entendre ta voix à travers eux pour me rappeler. Parce qu'on est tous dans un somnambulisme permanent. Tous, c'est des walking dead. Alors il faut arrêter d'écouter ces gens. Arrêter de vouloir être conforme à ces gens. Arrêter de vouloir s'empoisonner pour ces gens. Et reprendre sa souveraineté et reprendre sa juste place. Et dire, ben voilà, je suis le miracle. Je suis partie de rien. Je suis partie d'un endroit aride et sec. Mais l'amour, c'est moi. Et ça restera moi toujours. Et que je suis l'eau de cette vie, en fait. Et qu'on voit même des plantes qui poussent à travers du béton. Cette force que la nature a. Et les gens, oui, c'est génial d'avoir des environnementalistes, tout ce qu'on veut. Mais à un moment, il y a un petit tsunami qui va arriver et bim, au revoir les humains, vous nous avez un peu trop fait chier, maintenant vous comprenez pas la vie, ciao. Ou des cataclysmes, parce que la vie, elle aime l'équilibre, elle aime le juste équilibre. Donc il y aura toujours une justice divine. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Et la vie se charge des gens. Quand les gens savent pas faire des choses, vous remettez, j'ai pas besoin de me mettre dans une colère ou truc, mais mes limites, ça me convient, ça me convient pas. Mais tu vas pas me rentrer dans ton cirque de dépendance, de frustration, ça te concerne en fait. Moi je suis déjà allée voir toutes mes parts de moi-même, je suis déjà allée me tenir la main, et maintenant, hop, ça c'est pas à moi, tu projettes pas ta réalité. Tant que t'as pas fait de travail sur toi, ta parole ne vaut rien. Parce que tu te connais même pas toi-même, alors qu'est-ce que tu me racontes? C'est tout.